Donc là, on va parler un petit peu des plans. Et la scène, elle va être très simple, c'est deux personnes qui discutent. Comment on peut filmer, comment on peut représenter, dans notre cas, comment dessiner deux personnes qui parlent. Donc, la première manière, c'est de montrer l'environnement. On n'est pas du tout intéressé sur les personnages. Donc, on sait où est-ce qu'ils se trouvent l'un par rapport à l'autre, ou dans quel environnement ils se trouvent. Leur attitude corporelle aussi, s'ils sont détendus, s'ils sont stressés. Bon, on peut y avoir plein d'informations déjà sur une image pourtant bien générale, bien une vue d'ensemble. Et ensuite, on peut se rapprocher donc avec un plan plus rapproché. Donc là, on s'intéresse moins au décor, on est plus concentré sur les personnages. Ensuite, troisième étape, c'est vraiment d'être en plan américain, je dirais même buste. Et, et dans ces trois cas, on est toujours dans une situation de vue latérale. Mais après, donc, on peut effectivement changer, bouger la caméra et faire un peu de vis-à-vis. Alors, le vis-à-vis le plus classique, ça va être celui-là. Celui-là, il est un petit peu euh, légère contre-plongée, donc on voit le plafond. Ça va donner une petite position de menaçante pour le personnage violet. Le personnage blanc est un peu dominant parce qu'on se trouve un peu en dessous, donc il pourrait là avoir une attitude agressive, violente ou préoccupante, ou il pourrait apporter une mauvaise nouvelle. Inversement, là on a une situation complètement différente. C'est une situation où les personnages ne sont pas du tout en position de force. Et je dirais même qu'on a une vision un peu extérieure, donc on se sent comme observé. Ça serait par exemple un bon emplacement pour une caméra de vidéosurveillance. Donc ça exprime un certain détachement. On n'est pas vraiment pris par l'implication émotionnelle des personnages, mais quelque part on pourrait sentir comme un danger peser sur eux, ou s'il devait y avoir un imprévu, quelque chose qui devrait arriver dans un moment à un autre, ça serait un plan assez pertinent. Et puis après, il y a le fameux champ contre champ, hein. Donc c'est le personnage qui va me regarder ou qui va regarder le- le- la caméra, et puis après on va voir la contrepartie. C'est vraiment de la caméra subjective. Le personnage regarde droit dans la caméra. Donc moi je parle vraiment de termes cinématographiques, mais le dessin c'est ça, c'est traduire ces mêmes règles. Alors le champ contre champ, ça marche également, hein, pour ça. On pourrait s'amuser de nous mettre derrière le personnage blanc et puis on aurait un contre-champ. Donc voilà, ça c'est un petit peu une vision, quelques exemples pour une séquence tout à fait simple qui est deux personnages qui parlent. Et vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut produire, enfin tous les différents points de vue qu'on peut avoir. Je ne les ai pas toutes mises, hein. Il y en a plein d'autres, mais ça nous donne déjà une petite idée de comment on peut varier une bande dessinée, même pour une séquence qui semble pas très riche d'action, mais le simple changement de plan rend une séquence, un dialogue beaucoup plus dynamique.